Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, je crois que c'est le dernier message ce matin sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi dimanche dernier que je pouvais dire que personne ne manque. Amen. Parce que je savais que le diable devait s'arranger en fait que beaucoup de gens puissent manquer aujourd'hui. Amen. 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 Voilà pourquoi je dis dimanche que personne ne manque. Alors, je savais ça, que le diable va tout faire pour empêcher à beaucoup de gens pour venir. Amen. 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 Alors comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. Dieu a voulu que peut-être que c'est vous qui devez écouter ce message de la fin. Amen. Amen. C'est un message précieux pour l'épouse du Christ. Amen. C'est un message que vous devez écouter attentivement avec beaucoup de concentration. Amen. Parce que les gens disent que c'est encore loin, c'est encore loin, c'est encore loin, alors que nous sommes même dans l'enlèvement. Amen. Et en regardant dans Matthieu 24, la fois passée, et nous avons vu ça. Dans Matthieu 24, verset 32, verset 30, de verset 30 à 35, Matthieu 24, du verset 30 à 35, la Bible dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Il dit ceci, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus et des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il dit ceci, excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Amen. Quand vous verrez ces choses, sachez qu'il est où? À la porte. À la porte. Amen. Quelqu'un qui est à la porte, c'est quelqu'un qui est déjà pratiquement rentré. Amen. Il dit ceci, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. La génération de quoi? La génération qui verra le figuier donner les feuilles. Amen. 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 La génération qui verra le figuier pousser les feuilles, cette génération ne passera pas sans voir le Fils de l'homme. Nous avons vu au verset 30, on dit, alors, il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme. Et la Bible dit en bas, cette génération ne passera pas. Quelle génération? La génération qui a vu le figuier pousser les feuilles. Amen. Amen. La génération qui a vu le figuier pousser les feuilles ne passera pas sans voir le Fils de l'homme apparaître. Amen. La génération qui verra le figuier pousser les feuilles ne passera pas sans voir le Fils de l'homme apparaître. Amen. Et en bas on dit, en bas il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Ce qu'il a dit, il va accomplir cela. Amen. Alors, quelle est la génération qui verra le figuier pousser les feuilles? Est-ce que c'est notre génération ou la génération passée ou future? Beaucoup de gens lisent la parole, mais souvent ils ne se posent pas de questions. J'ai souvent discuté avec les prédicateurs et demandé souvent aux prédicateurs, est-ce qu'il arrive qu'en lisant la parole, on se pose des questions? Ou bien nous prenons ça comme ça? La génération dont le figuier poussera les feuilles ne passera pas
sans voir le Fils de l'homme apparaître. Et nous savons qu'une génération a 40 ans. Amen. 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 La génération, c'est 40 ans. Mais c'est quoi le figuier a poussé les feuilles? En fait, c'est Israël qui est devenu une nation. Amen. Mais vous savez une chose, il n'y a pas de nation sans drapeau. Amen. Chaque nation a un drapeau. Amen. Et Israël, en 1948, est devenu une nation et ils ont hissé leur drapeau. Amen. Amen. Le figuier qui pousse les Feuille. feuilles. Le drapeau qui montait là, c'est le figuier qui pousse les feuilles. Vous comprenez cela? Amen. Ça s'est passé en 1948. Alors, si c'est passé en 1948, cette génération ne passera pas sans voir le Fils de l'homme apparaître. Maintenant, si on compte, je crois, de 1948 jusqu'en 2023, les 40 ans sont déjà passés depuis. Amen. 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 Les 40 ans sont déjà passés depuis. Vous savez que chaque mouvement dans la salle perturbe le prédicateur. De 1948 en 2023, les 40 ans sont déjà passés. Amen. Ça veut dire que cette génération est déjà passée. Amen. Et la Bible dit que le Fils de l'homme doit apparaître dans le Ciel. tout le. Verra. Maintenant, la question qu'on se pose, la génération c'est 40 ans. La génération qui a vu le figuier passer est déjà passée. Amen. Maintenant, où est le Fils de l'homme? Yes. Amen. C'est la question que beaucoup ne se posent pas, hein, frère Daniel. Amen. Maintenant, où est le Fils de l'homme? Voilà pourquoi les gens restent là le matin au soir attendent Jésus. Nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus. Où est ce Jésus-là? Amen. De la même manière qu'il a fait ça de sa première venue, qu'il est venu doucement, les gens n'ont pas su, si ce n'est que cela qu'il s'est révélé à eux, Amen. la seconde venue va être la même chose. Amen. Amen. Si dans sa première venue, il a fait le bruit, c'est-à-dire la seconde venue va être pareille, et la troisième venue sera pareille. Amen. Il viendra 3 fois. Amen. La première venue, il vient pour racheter. Amen. L'église, il est mort pour eux, il est reparti. Amen. La seconde venue vient pour prendre l'église. La troisième venue, c'est qu'il voulait établir le royaume ici sur terre. Maintenant, nous sommes à la seconde venue. La première venue est déjà passée. Jésus est venu, les gens n'ont pas su que c'était lui. Amen. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Les gens même disent, montagne tombe sur nous. Amen. Montagne tombe sur nous. Amen. 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 Parce que tout le monde ne croyait pas que c'était lui. Amen. Jésus est obligé de pleurer. Il pleure, il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, Amen. toi qui n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Amen. Mais un jour, tes ennemis viendront siéger Jérusalem. Amen. Cette prophétie-là est déjà accomplie. Yes, Amen. sir. Titus avait siégé Jérusalem à l'an 70. Une prophétie accomplie. Amen. La dénomination attend toujours. Ils ne savent pas que ce sont les prophéties accomplies. Alléluia. Amen. Voilà le figuier qui a donné les feuilles. Beaucoup de gens n'en savent même pas. C'est l'Israël qui est devenu une nation. Amen. Mais le Fils de l'homme doit apparaître dans le Yes. Amen. ciel. Apparaître veut dire quoi? Apparaître, ça veut dire se laisser voir, Amen. devenir visible, Amen. au vu aussi de tout le monde. Amen. Ce qui était caché se dévoile déjà. Amen. Donc n'importe qui peut le voir. Amen. Ça veut dire le Fils de l'homme doit se laisser voir maintenant à ce temps. Amen. Même notre temps, c'est passé. Il doit se laisser voir. Mais vous savez une chose. Vous savez, la Bible dit quoi? En un clin d'œil, nous sommes comment? Enlevés. Alléluia. En un clin d'œil. Alors, la dénomination dit que en un clin d'œil, là, c'est comme ça. Là. Tu as pris ton œil. Voilà pourquoi Dieu parle en parabole pour embrouiller les incrédules. Amen. En un clin d'œil est l'œil du prophète. Amen. 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 L'œil est l'œil du Prophète. Amen. Dieu conduit son peuple par un. Prophète.
Voilà pourquoi le Christ a dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si Amen. un aveugle conduit un aveugle, tombe dans le trou. Amen. Il faut celui qui a l'œil Amen. pour voir. Amen. Donc c'est un prophète de Dieu. Amen. Donc en un clin d'œil à l'œil du prophète. Prophète. Amen. Quand il va vous enseigner, alors là vous êtes prêts maintenant pour l'enlèvement. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant ça va passer quand? Pour nous, Jésus est déjà venu. Depuis 1963. Amen. Il n'écoute pas les Amen. 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 Matthieu 25. Matthieu 25. Hein? Écoutez. C'est où? Matthieu 25, verset 30, c'est déjà accompli. En 1903. Matthieu 25, 30, c'est accompli. Amen. Matthieu 25, verset 32, c'est accompli en 1948. Amen. Amen. Ça, c'est le figuier qui donne des feuilles. Ça s'est accompli en 1948. Matthieu 25, verset 32, c'est accompli en 1948. Maintenant, Matthieu 25, verset 30, c'est accompli en 1963. Amen. Amen. Voilà. Comme quand il dit que, voilà. Pas Matthieu 25, mais Matthieu 24. Amen. Amen. C'est Matthieu 24. Comme quand il dit que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi le lieu saint, que ceux qui y passent attention, tout ça là. Jusqu'à 25, 28, là, tout ça s'est accompli en 70 avec Titus. Amen. 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 Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans Ciel. le ciel. C'est cela. La colonne de feu qui s'est manifestée en 1963. Amen. Donc quand vous prenez 1948 jusqu'à 1963, ça veut quoi 15 ans. Amen. Donc vous voyez que c'est dans le temps. Amen. Une génération c'est 40 ans. Donc ça veut seulement 15 ans. Vous comprenez donc? Amen. Ça veut dire 15 ans. Donc cette colonne de feu, c'est Matthieu 24. Verset 30. Le Fils de l'homme, le signe, voilà, c'est ce qu'on dit, non? Le signe du Fils de paraîtra dans le ciel. N'oubliez pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, quand il montait, une nuée de bois l'a enveloppé. Amen. Les apôtres sont restés à regarder. 2 ans ont apparu pour dire, de la même manière que vous avez vu Jésus monter, enveloppé d'une nuée. Il va redescendre pareillement aussi enveloppé d'une nuée. Ça s'est manifesté en 1963. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, quand Jésus était là dans la chair humaine, les prédicateurs, les chrétiens de ce temps ont appelé Jésus un démon. Amen. 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 Les chrétiens du temps de Jésus, ou les croyants, ou les pharisiens, les docteurs de la loi, tous ces gens de cette époque-là, ils ont appelé Jésus un démon. Amen. Pendant ce temps que les démons appelaient Jésus fils de Dieu. Amen. C'est une honte. Amen. Donc la même chose doit se produire. N'attendez pas de croire quand tout le pays va croire, ou bien quand le monde entier va croire, que vous allez croire que ça c'est le signe du Fils de l'homme. Amen. Vous n'avez pas besoin que le monde entier croie cela. Amen. Vous avez besoin que ce que la parole a dit, ça se confirme. Amen. Ça se réalise. Amen. Le monde entier ne croira jamais à ça. Amen. Parce qu'ils vont dire ça c'est un blasphème. Amen. Pendant que le Christ était là, ils ont dit qu'il était en train de blasphémer. Amen. Dieu de la chair humaine, ils ont dit qu'il blasphémait. Maintenant, quand le Saint-Esprit se manifeste dans ce temps, ils vont dire la même chose. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit,
sera plus jamais pardonné. Amen. Quand il s'est tenu là, alléluia, Amen. quand il s'est tenu là à la croix, le Fils de l'homme, Amen. il a dit, Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Maintenant, quand il devient Saint-Esprit, Amen. quand vous condamnez cela, vous êtes fini pour l'éternité. Amen. C'est fini. Amen. Parce que le blasphème contre l'œuvre de Dieu, contre le Saint-Esprit, c'est fini. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, mon rêve, je vous avais dit qu'il y a un grand pasteur qui a failli m'influencer. Le diable m'a projeté aussi des pensées bizarres. J'avais les fauteuils au mur. Les fauteuils étaient comme ça, à Contreparc. Je disais que je vais enlever les photos pour mettre ça dans les cadres. Amen. Amen. Et quand ce pasteur est arrivé dans mon bureau, puisqu'il avait un programme là, il m'a influencé, il m'a dit, c'est un pasteur du message en plus, que vous qui mettez les photos, voilà, vous êtes comme les catholiques et tout et tout. Avec son influence également, j'ai enlevé les photos. J'ai dit à Willy, Willy, enlève les photos. Quand je vais trouver les cadres, je vais mettre cela. Frère, dimanche, c'était un dimanche. Quand je suis rentré à la maison, la nuit de dimanche à samedi, merci que je te bénisse, de dimanche à lundi, quand je dors, oh là là, je fais une vision. Je vois comme si c'est une guérite. Une guérite. Quelqu'un au sommet là-bas. Je regarde. Je connais. Je regarde comme ça. Je vois dans cet espace-là, il y avait une puissance qui se dégageait. Amen. Cette atmosphère de puissance, et j'ai reconnu cela. L'atmosphère de puissance. Et ça devient de plus en plus jaune, jaune, blanc, jaune, blanc, jaune, blanc, jaune, blanc, jaune, blanc. Quand je regarde, j'ai vu le même Jésus que j'ai toujours vu. Amen. J'écoute seulement la voix. Et il ne me regardait pas. Et il était comme ça. Et j'étais comme ça. Il disait, ah, donc tu as écouté la voix de tel pasteur. Il m'a donné même son nom. Donc tu as écouté la voix de tel pasteur. Amen. Parce qu'il t'a dit d'enlever les photos et tu as enlevé. Amen. Ah, donc tu écoutes. Je tremblais, mes frères. Je tremblais. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais pas vous l'enlever. Je veux me mettre dans les cadres. Voilà. Je me suis réveillé, je tremblais. Je suis revenu lundi à l'église. Je dis, Willy, remettez les photos. Amen. Croyez Dieu sur l'expérience personnelle. Amen. Ne croyez pas Dieu parce que un homme vous a raconté son histoire. Amen. Ne croyez pas Dieu parce que le monde entier vous condamne ou vous juge. Amen. Les chrétiens du temps de Jésus étaient les plus méprisés. Amen. Les chrétiens du temps de Paul étaient les plus méprisés. Amen. Les temps de Pierre étaient les gens les plus méprisés. Amen. Même quand on t'appelait Jésus, tu fuyais, tu partais, tu cachais. Amen. Le Jésus que les gens, tout le monde, Jésus. À son temps, c'était un autre de la honte. Amen. Quand on dit que tu es Jésus, tu pars te cacher. Quand on a posé la question à Pierre, Pierre a renié. Amen. Parce que Pierre avait même honte. C'était leur propre. Voilà pourquoi on massacrait les chrétiens. C'est le premier A, deuxième A, troisième A, quatrième A de l'église. Amen. On massacrait les chrétiens mal. Amen. Parce que c'était une saleté de porter le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors le diable a vu que le nom de Jésus peut s'habituer avec les gens. Mais comment il faut faire pour laisser les gens, la honte quitte maintenant. Maintenant c'est maintenant croire à la parole de Jésus là qui devient un problème. Amen. Il a compris pour la parole. Quand vous posez des questions aux gens, la Bible dit, cette génération ne passera point sans voir le jour du Seigneur, sans voir le Seigneur venir dans les nuées. Maintenant, il est où? Une génération de 40 ans. C'est passé. Maintenant, il est où le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Frère, Dieu nous a visités. Amen. Dieu nous a visités par un prophète. Amen. Ne suivez pas les gens, n'ayez même pas honte. Amen. Ne suivez pas les gens. Les gens peuvent rencontrer ce qu'ils rencontrent. Nous avons un prophète Amen. que Dieu a témoigné par le surnaturel. Amen. Témoigné par le surnaturel Amen. que quelqu'un n'a jamais manifesté sur terre. Je dis Amen. 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 Ne suivez pas les gens. Amen. Lisez davantage, méditez la parole.
C'est le corps parole qui sera enlevé. Amen. Pas le corps chair. Que Dieu vous bénisse. C'est le corps parole. Amen. Amen. Pas les vêtements. Amen. Ce corps est parole. Amen. C'est un clin d'œil. Oh, C'est-à-dire Jésus. que par la voix du prophète, que vous Amen. êtes transformé. Par la Amen. parole qui va vous transformer. Amen. C'est pas. Mais dans les vidéos qu'on nous montre, un pasteur à l'estrade, les verses tombent là. Non, c'est pas ça. Quelqu'un assis là-bas, la jupe reste. Non. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, lisons ce que dit le prophète ici de la brochure, la seconde venue de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Paragraphe 18. Il dit ceci. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous. Maintenant, est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les Saintes Écritures. Amen. Il y a bien d'aussi important à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, il ne vient pas. S'il ne vient pas, nous aurons été des faux témoins. Amen. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Amen. Amen. Dans cette lumière, en rapport avec la seconde venue, c'est cela. Cela était si important que lorsque nous abordons ce sujet. Bon, en fait, les gens peuvent se poser la question, mais le pasteur dit que Jésus est déjà venu pour la seconde venue. Il est où? Amen. Jésus s'est manifesté. Il est descendu. Amen. Amen. Il s'est manifesté dans un prophète. Amen. Amen. La parole qu'il enseigne là, c'est pour vous préparer, vous marier. Amen. Vous fiancez. Vous mariez pour l'enlèvement. Amen. L'enlèvement là-bas, ce sera la célébration du mariage. Amen. Amen. Alors il est venu pour vous donner un message. Et quand vous croyez à ce message-là, vous devenez son épouse. Et il vous amène au mariage. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, écoutez mes amis, paragraphe 20. Maintenant, nous avons nos différentes religions, nous avons des différents motifs, des différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Si un chrétien, quand il dort, il ne voit pas la seconde venue devant lui, il a un problème. Amen. Un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit, à chaque fois que tu dors, tu penses toujours à la seconde venue. Je dis Amen. Et c'est toujours dans ma pensée. Chaque fois que je fais un pas, ma pensée est toujours vers la seconde venue. Amen. Peut-être à cause de ça que Dieu me fait voir les songes. Je ne peux pas faire un jour sans penser à la seconde venue de Christ à l'enlèvement. Amen. C'est toujours constamment là devant moi. Oh Jésus. Même s'il m'arrive à faire des erreurs, mais je ne quitte pas. C'est toujours là. Amen. La seconde venue, Amen. l'enlèvement. Si Amen. un chrétien a plus ça dans ta tête, il va vivre sa vie comme il veut. Parce qu'il a perdu les repères. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Un chrétien ne doit pas perdre les repères. Amen. Si tu as pris les repères de la seconde venue de Jésus et l'enlèvement, vraiment mon ami, tu as perdu les repères. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si nous ne croyons pas ça, ça veut dire quoi? Nous avons témoigné en faux. Pierre a témoigné en faux, Paul a témoigné en faux. Ils sont morts pour rien. Ils sont déjà tués à cause de la seconde venue de Jésus. Amen. Pierre a prêché cela, Paul a prêché cela. Tout ce qu'on voit dans la Bible ici, c'est prêché pour nous préparer à la seconde venue. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui devait être dans le cœur de tout un chacun. Alors il dit, c'est une question importante. Oh, comme nous nous approchons maintenant, je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de la seconde venue. Amen. À ce sujet, à mon avis, à la lumière des Écritures, il ne reste aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur Jésus. Je dis Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Le monde dans son état de tohu-bouilli, sauvage, est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monde religieux est dans le chaos. Le monde des églises est dans le chaos. Voilà pourquoi Dieu avait promis. Il a dit, quand il reviendra, le Saint-Esprit viendra, le monde ne me verra point, Amen. mais vous, vous me verrez. Amen. 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 Quand il reviendra, le monde ne me verra point, mais vous, vous me verrez. Amen. Je serai en vous. Quel monde parle-t-il? Est-ce que c'est le monde de la politique? Est-ce que c'est le monde? Non, il parle trop du monde de la religion. Amen. Le monde de la religion sera dans ses affaires, dans ses business. Amen. Mais il n'y a que l'épouse qui comprendra que le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Amen. L'église est dans les cérémonies. L'église est dans les fêtes. Amen. L'église vit sa vie. Amen. Amen. L'église vit sa vie. Le monde religieux ne verra pas le Saint-Esprit, même si tu penses qu'ils ont le Saint-Esprit au milieu d'eux. Écoutez, le Saint-Esprit ne peut pas venir au milieu de vous aussi longtemps que sa parole est bafouée au milieu de vous. Le Saint-Esprit ne viendra jamais. Quel est ce Saint-Esprit qui viendra dans cette église en voyant une femme à l'estrade? Amen. Quel est ce Saint-Esprit Amen. qui viendra dans l'église en verra un pasteur avec le chapeau à la tête? Amen. Quel est ce Saint-Esprit Amen. qui viendra dans l'église en verra les sœurs qui ont des vêtements décolletés? Amen. Même Pierre, quand il était dans la barque, dès que Jésus a mis pied dans la barque, Pierre a sauté dans l'eau pour dire Seigneur. Il a sauté dans l'eau, pourquoi? Parce qu'il était sans vêtements. Amen. Dès que le Christ est venu, il a sauté dans l'eau. Il a dit, oh Seigneur, loin de moi, je suis un pécheur. Amen. Le Christ a dit, non, Pierre. Amen. Amen. Désormais, tu fais de toi un pécheur D'homme. d'homme. Que Dieu vous bénisse. Dans l'Éden, quand Dieu est venu vers Adam et Ève, la première chose qu'Adam et Ève ils ont eu comme réflexe, ils ont caché leur nudité. Amen. Adam, tu es où? La première chose, ils ont caché leur nudité. Amen. Amen. La première parole d'Adam à Dieu, je suis nu. Amen. Le réflexe et la parole. Amen. Je suis nu. Amen. Dieu leur posa la question qui vous a dit que vous êtes nu. Yes, sir. Amen. C'est le serpent qui les a déshabillés. Amen. Ils étaient où? Ils étaient à l'église de Dieu. Yes, sir. Le jardin d'Éden, comme dit frère Branham, c'était l'église de Dieu. Amen. Dieu venait à chaque réunion d'Adam et Ève, Amen. communier avec eux. Amen. Mais ce jour, quand Dieu arrive, Dieu remarque que l'église a des problèmes. Oh, Amen. Jésus. Dès qu'Adam écoutait la présence de Dieu, Adam ne pas se cacher parce qu'il était sans vêtements. Amen. 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 Il était sans Vêtements. vêtements. Amen. Oh Dieu, je suis sans vêtements. Ça, frère Branham dit, quand Dieu vit au milieu de vous, ça révèle le péché. Amen. Les gens eux-mêmes, c'est ça qui fait le péché. Amen. Il dit, quand il n'y a pas de péché en Afrique du Sud, pendant qu'il prêchait, il y avait des milliers de personnes. Il y avait des indigènes. Vous savez, les Noirs à l'époque vivaient sans vêtements. Amen. Et quand Frère Branham se trouve dans l'estrade, il n'a pas condamné ces Noirs-là. Il n'a pas condamné. Amen. Il a prêché la parole. Il a prêché. Il a prêché. J'ai Il dit a amen à prêché. cela. Quand le Saint-Esprit est descendu au milieu, Amen. tous les indigènes qui étaient à l'estrade, Amen. tous ceux qui étaient là, Amen. ils ont fait le même geste. Oh, Jésus. Ils ont Merci, commencé à se Seigneur. retirer. Amen. À se Amen. retirer. À se retirer. Amen. Parce que le Saint-Esprit au milieu de Oh, vous Yahvé. vous Amen. révèle Amen. le péché. Amen. Amen. Qui est là dit ça sur le Saint-Esprit? Amen. Frère Branham dit à la prochaine réunion, quand ils sont venus, Oui. ils ont mis les choses. Amen. Ils ont fait leur unité. Amen. Quel est ce Saint-Esprit dans l'église Oh, qui Jésus. permet aux sœurs de venir à l'église les vêtements décolletés? Amen. Quel est ce Saint-Esprit Que Dieu vous qui bénisse. permet aux sœurs qui vont à l'église avec les seins dehors? Amen. Quel est ce Saint-Esprit qui permet aux sœurs de porter les vêtements qu'on les dessine les corps? Qui est Amen. ce Saint-Esprit? Amen. C'est pas le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Oh, C'est le Jésus. Saint-Esprit attribué par les pasteurs. Amen. Vous recevez, vous recevez, vous recevez. Associez vous des pasteurs. Amen. Mais le vrai Saint-Esprit, quand il vient au milieu de vous, Amen. il doit vous révéler le péché, le jugement. Amen.
Amen. Oh là là. Amen. Amen. Cette dispensation, le diable a déshabillé Adam et Ève au commencement. Amen. Le diable fait à ce temps. Amen. Le Saint-Esprit, dans une église que le pasteur couvre sa tête, le Saint-Esprit, dans une église où quand tu regardes, toutes les femmes sont comme les ngongongo, les Amen. maquillages, on dirait les zombies. Non, Amen. le Saint-Esprit est au milieu de vous, Amen. mes amis. Et on appelle ça un docteur, les docteurs, les pasteurs. Non, frère. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, la seconde venue de Jésus. Voilà pourquoi quand il descend pour la seconde fois, le monde religieux ne le verra jamais. Amen. Il se réveille dans un homme. Amen. 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 Et l'homme commence à prêcher la parole. Amen. Il prépare l'épouse pour l'enlèvement. Amen. C'est ce qui s'est produit là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ne suivez pas les gens. Les gens peuvent vous condamner. Les gens peuvent tout dire. Mais nous avons la parole qui atteste tout ce que nous prêchons. Amen. Écoutez, il dit ceci. Paragraphe 21. À ce temps-ci, l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur aient jamais vécu, car l'heure de la condamnation est imminente. Amen. Pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux, Amen. car sa rédemption est proche. Amen. Nous vivons le temps où le pécheur est en train de vivre ces derniers temps. Amen. Le pécheur subira l'un des temps les plus horribles Amen. pour le pécheur. Amen. Mais pour le croyant, il est en train de vivre les heures les plus glorieuses Amen. de voir l'enlèvement, Amen. de voir ces choses. Je ne sais pas si on aspire à cela. Amen. Je ne sais pas si c'est dans vos pensées. Aspirer à l'enlèvement. Amen. Ce jour.